Bonjour les amis, aujourd'hui la coiffure est un peu plus sage parce qu'on va parler lithothérapie. Lithothérapie. Bon, on fait pas d'enregistrement, on n'a pas le temps, on y va cash. Bienvenue, je suis Marie-Laure Perron, voyante, médium depuis la nuit des temps. Bon, bref, depuis 1973, depuis que je suis née comme ça. Et lithothérapeute, pareil, depuis plutôt le CP. J'ai toujours été attirée par les énergies, la nature, les pierres, les cristaux. Et depuis un an, je te propose aussi de l'astrologie. Mais alors ça, c'est de la logique. Un peu plus compliqué, mais c'est passionnant. Alors aujourd'hui, on parle lithothérapie, comme je vous parle très très souvent de lumterra.com. Donc c'est une boutique bien-être ésotérique et effectivement, il y a des pierres et des cristaux. Alors aujourd'hui, on découvre ensemble l'améthyste. Bon, ok, côté lumière, il va falloir que je revoie certaines choses. Mais là, on n'a pas le temps. On est dans la nouvelle lune et on est dans la communication. Alors l'améthyste, voilà peut-être aussi pourquoi j'ai cette coiffure aujourd'hui, c'est la pierre de la sagesse. C'est la pierre aussi où on apprend à être humble, où on apprend à partager dans la bienveillance. C'est une pierre qui nous apaise aussi par rapport à des colères qu'on pourrait avoir, par rapport à même de la tristesse. L'améthyste pour certains d'entre vous qui regardent la vidéo, qui êtes jeunes thérapeutes ou thérapeutes tout simplement, elle nous donne aussi une clarté dans nos visions, une clarté aussi dans notre réception. Donc voilà, c'est très très important de le comprendre. L'améthyste, elle peut nous amener à être en pleine méditation et aussi à lâcher prise sur nos émotions. C'est pour ça aussi que je l'aime beaucoup, cette pierre. Elle correspond à la spiritualité, elle va correspondre à l'émotionnel. Elle est vraiment idéale pour nous calmer, nous aider à nous concentrer, à pratiquer notre métier, aussi bien astrologue, médium, tarologue, voyant, maître Reiki. Voilà, c'est vraiment cette pierre. Réflexologue aussi, je pense à mes amis qui font tout ce qui est massage bien-être. Voilà, c'est vraiment cette pierre qui aura une place de choix dans mon cabinet et dans mes poches et dans mes petits sacs à main que je vais partout. C'est cette pierre, elle est vraiment côté purifiante, je trouve. Voilà, on parle bien de mes ressentis. Elle me permet, par exemple, de lâcher prise lorsqu'on est en soins énergétiques, de filtrer et surtout d'apaiser. Mais la personne à qui on apporte le soin, et ça, c'est assez intéressant à vivre. Elle est idéale. Alors ça, c'est question de pratique où moi personnellement voilà, ça peut m'arriver que j'ai des migraines après des consultations et ben je vais m'allonger par terre, je vais mettre ma musique de méditation et effectivement voilà, vous le savez maintenant, je vais me la positionner au niveau du front parce que elle aide beaucoup. Et ceux qui connaissent les chakras, vous allez comprendre pourquoi je la positionne ici. C'est pour moi, voilà, on va le dire, le troisième œil, hein, c'est aussi le septième chakra de la couronne. Enfin, on est pour moi dans une énergie et cette pierre, sans avoir appris les chakras et tout ça, vous allez comprendre, vous allez la sentir vibrer et vous allez vous laisser aller et c'est vraiment très très intéressant. Signe astrologique, pour qui? Mais alors pour qui sagesse, on l'a dit Marie-Laure. C'est dur hein, pour un sagittaire d'être sage. Alors, les signes du zodiaque qui vont être à même de ressentir la vibration de l'améthyste, la Vierge, si vous êtes des bosseurs, vous êtes un peu anxieux, donc il faut lâcher le cérébral, les poissons et les sagittaires. Voilà, donc si toi aussi tu as un besoin de comprendre, de mieux ressentir les vibrations d'une pierre, sache que tu peux aller... Alors, je voulais vous montrer, j'ai aussi un super pendule en améthyste. Comme quoi, vous voyez, hein, le sagittaire, il prépare pas, il y va. Donc voilà, si toi aussi tu aimes les pierres, les cristaux, tu sais que tu peux aller sur le site de lumterra.com. Il y a aussi des pendules en améthyste. Et regarde ça, le pendule en améthyste. Oh, c'est quand même dingue ça de ne pas retrouver mon pendule. Bon, ok, c'est un peu le fouillis.
Un jour, je vous montrerai la face cachée de mon bureau. Donc, si tu es par exemple en soins, ou tiens, on prend un exemple concret. On est sur, là, comme par exemple, je travaille actuellement, non, je ne peux pas trop vous montrer, il y a le nom de la maison dessus. Je travaille sur le plan d'une habitation. Et effectivement, donc ce matin, cette habitation est actuellement dans un état pitoyable, plutôt une ruine qu'une habitation. Et donc les propriétaires m'ont fait parvenir les plans. Ah, je peux pas vous montrer. Il y a l'échelle, il y a le nom de la rue et tout ça, plan cadastral. Donc sur le plan de l'habitation, donc de la ruine, ainsi que le terrain, donc j'ai le plan cadastral, j'ai le plan détaillé des murs, et avec mon pendule en améthyste, je vais vous montrer. C'est dingue ça de jamais retrouver ces affaires. Marie-Laure. Je l'avais il y a 20 minutes, j'étais en train de travailler dessus, là encore. Bon, eh bien, avec mon pendule, en travaillant sur les plans, je suis capable de ressentir la vibration du sol. J'entends un chiffre, ça me donne une notion de à combien de mètres est la source d'eau. Lorsque j'entends une source d'eau comme un ruisseau, je sais que je ne suis pas très loin. Ce pendule en améthyste me permet de calmer la vibration aussi, parce que c'est une habitation très très ancienne avec des personnes qui sont décédées à l'intérieur suite à un incendie, je crois qu'il y a une trentaine d'années. Donc il y a beaucoup 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 d'émotions, et donc mon choix pour travailler sur les énergies de cet habitat, alors on appelle ça la géobiologie, on appelle ça du feng shui, on l'appelle comme on veut. Comme on veut, on est bien d'accord. Eh bien moi, voilà, je travaille avec mon pendule en améthyste pour pas être trop chargé dans l'émotion des pierres et du terrain. Voilà à quoi sert l'améthyste. Si tu as la chance d'avoir une petite géode en améthyste, c'est aussi l'idéal pour nettoyer les pierres. Cependant, je te mets en lien ici, ici ou ici la dernière vidéo qu'on a fait sur la lithothérapie avec le quartz rose. On peut aussi avoir ce petit tronc de bois qui nous permet de nettoyer aussi la pierre. Et ça, j'adore parce qu'on revient aux sources des anciens et c'est vraiment passionnant. Si toi aussi, tu as envie de découvrir l'améthyste, si tu as envie de découvrir parce que tu es comme moi, tu es curieux ou curieuse, tu as envie de comprendre les choses, ou alors tout simplement parce que tu fais partie des Sagittaires, des Poissons et des Vierges, l'améthyste, elle est pour toi. Alors je clique, tu vas sur le site de lumterra.com, tu vas sur le menu pierre de soin, et tu cliques sur améthyste, pierre roulée améthyste. Et là, voilà, il y a écrit « L'améthyste est connue comme étant la pierre de l'humilité et de la sagesse. Elle mesure entre 2 et 5 cm. Voilà, elles sont vendues à l'unité. Elle stimule la créativité, on en parlait, l'imagination, la clairvoyance. Elle apaise les colères. Elle peut aider à trouver le sommeil, suivant nos ressentis, souvent notre perception aussi avec la pierre. Et elle peut diminuer, ça j'en parlais tout à l'heure aussi, les sensations de migraine. Voilà, je crois que ce que a écrit Lumterra, c'est aussi ce que j'ai dit. Eh bien, moi, je dis que c'est pas mal. Alors, si tu es passionné par le développement personnel, si tu aimes la spiritualité, si tu aimes le bien-être, tu peux aller sur le site de lumterra.com et tu verras qu'il y a vraiment des choses très, très intéressantes. Je reprends mon petit grimoire parce que je vous prépare une vidéo, mais je ne vous dirai pas de quoi elle parlera. Top secret. Donc, tu n'oublies pas, s'il te plaît, tu t'abonnes à ma chaîne YouTube, tu likes la vidéo si tu l'aimes bien, tu vas sur le site de lumterra.com, notre super partenaire qui nous a fait confiance d'être leur ambassadeur, et tu te fais plaisir, tu prends du temps pour toi, parce qu'aujourd'hui, c'est la nouvelle lune, et on est dans des intentions positives, et on transmet pour peut-être aussi recevoir. Bisous les amis, ciao, team Sagittaire, team Bonheur. Comme dirait Paulette, on garde le moral et moi, je fais sans pression ma passion. Ciao.